Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de votre chaîne privée Sahel TV pour ce nouveau bulletin d'information dont voici tout de suite les principaux titres. Al-Qaïda au Maghreb islamique donne les détails de l'opération perpétrée à Ouagadougou au Burkina Faso. L'ère du salon de l'innovation a sonné pour les ingénieurs mauritaniens. Un détour par Tijikja, la capitale du Tagan, où notre caméra nous fait découvrir l'hôpital. Merci, mesdames et messieurs, de vous joindre à nous. Comme annoncé, Al-Qaïda au Maghreb islamique a diffusé un communiqué dans lequel elle a donné sa lecture des événements de Ouagadougou, annonçant les identités des 3 membres du commando auteurs du carnage de samedi soir au Splendide. Il s'agit de 3 jeunes maliens, Al-Battar Al-Ansari, Abu Mohamed Al-Barikli Al-Ansari et Ahmed Al-Voulani Al-Ansari, un arabe, un touareg et un peul, tous visiblement originaires du nord malien. Utilisant la propagande habituelle, le communiqué a surtout axé sur le caractère vengeur de l'expédition, indiquant qu'il s'agit d'une opération qui visait les croisés et leurs alliés qui pillent les richesses des pays de la région et y installent des réseaux d'espionnage. Dans la partie du message adressé à la France et à l'Occident en général, les auteurs du communiqué ont indiqué que la paix est un tout indivisible et je cite: « Si vous nous laissez en paix, si vous laissez nos pays en paix, vous serez en paix. Si vous continuez à nous martyriser, nous continuerons à vous attaquer. » Fin de citation. Le communiqué met en garde la France et ses alliés dans la région et promet de multiplier les actions si la guerre continue contre les musulmans en Centrafrique, au Sahel et ailleurs, selon les termes utilisés. Depuis les événements d'Arlit au Niger en juillet 2013, AQMI s'est toujours revendiqué un rôle de justicier face à l'Occident pilleur de ressources de populations sans défense, une manière de légitimer son action violente et surtout de recruter au sein des populations longtemps laissées pour compte par les pouvoirs de leurs pays respectifs. Peut-être les prémices d'un salon de l'innovation à Nouakchott. Cela se passait hier dans la capitale avec la présentation de différentes innovations techniques par des ingénieurs mauritaniens qui se sont retrouvés dans le cadre du premier forum de l'ingénierie en Mauritanie. Le reportage est signé Fatima Tadé. L'émergence de la créativité et l'innovation dans les domaines techniques, c'est l'objectif visé par la tenue de ce premier forum de l'Association des ingénieurs et techniciens en Mauritanie, tenu hier à Nouakchott. La plupart des secteurs d'activité, si ce n'est pas la totalité, ont besoin d'ingénieurs, particulièrement dans notre temps contemporain. Face aux défis actuels en Mauritanie, des écoles d'ingénieurs ont été créées pour répondre aux besoins réels du pays par la formation des ingénieurs locaux à la lumière des demandes des marchés mauritaniens. Certes, l'école supérieure polytechnique, l'école des mines, l'école des travaux publics à Alep. Pour le conseiller technique chargé des mines au ministère du pétrole, de l'énergie et des mines, M. Diagana Omar, plusieurs écoles polytechniques encadrées par des staffs de haute compétence et d'autres infrastructures nécessaires dans le pays ont été créées. Ces nouvelles écoles techniques en Mauritanie sont suivies de près par l'Association des ingénieurs en vue de garantir une formation de qualité en adéquation avec les besoins du marché, d'ouvrir des bonnes perspectives pour les futures générations, a annoncé le président de cette association, M. Mohidine Chvak. La sortie de cette première promotion est prévue cette année. Ils seront 57 ingénieurs qui ont achevé leurs études à l'école polytechnique et à l'école nationale des mines. Quant à l'école des travaux publics, sa première promotion de 12 personnes sera baptisée l'année prochaine, mais je précise que c'est un produit de haute qualité. Les participants à ce forum qui a duré une journée ont pu suivre plusieurs exposés qui ont jeté la lumière sur les réalités des écoles d'ingénieurs dans le pays.
Détour sur Tijikja, capitale du Tagan, où l'hôpital, initialement construit sur financement du Koweït, connaît quelques problèmes. Le retrait des Koweïtiens suite au positionnement malheureux de la Mauritanie face à l'occupation de leur pays par l'Irak a signifié le déclin des activités de cet hôpital. Il renaît aujourd'hui. Mohamed Lemine Seyidi nous en dit plus. Tijikja, capitale du Tagan. À l'instar des autres capitales régionales du pays, Tijikja est dotée d'infrastructures nécessaires pour son développement. Ici, nous sommes à l'entrée du centre hospitalier de la ville, un monument qui accueille des dizaines de patients par jour. À sa création, il y a plus de 2 décennies, cet hôpital recevait les patients venus des autres wilayas de la Mauritanie et même de Nouakchott. Aujourd'hui, encore cet hôpital régional est bien équipé pour servir les populations du Tagan. Le centre hospitalier de Tijikja, il faut le dire, s'inscrit depuis quelque temps dans une dynamique de changement positif, un bond qualitatif qui s'explique par les nouveaux dispositifs mis en place selon le directeur de l'hôpital. Il s'agit d'un établissement public à caractère administratif. Dans le cadre des orientations des pouvoirs publics, rapprocher les services publics du citoyen et équiper les services de moyens humains et matériels nécessaires. L'établissement a bénéficié de ce service et nous avons remarqué l'impact positif de cela sur les citoyens. C'est ainsi que le taux d'évacuation à Nouakchott a sensiblement diminué. Par rapport aux spécialités, nous avons un chirurgien, un gynécologue et ce sont les 2 cas qui nécessitaient avant les évacuations. Nous avons même des opérations chirurgicales ici à l'hôpital de Tijikja, même pour des cas quelquefois compliqués. Ces patients et leurs parents sont très satisfaits des services de cette infrastructure sanitaire. Selon eux, ils sont bien accueillis, très bien entretenus et ils y trouvent les soins nécessaires face à leurs maux. La wilaya n'est pas épidémique. Les maladies courantes sont saisonnières, notamment les infections pulmonaires et les frappes de soleil. Doté d'une pharmacie contenant des médicaments de qualité garantie, le centre hospitalier de Tijikja a les moyens humains et matériels modernes pour répondre aux besoins sanitaires de cette grande wilaya agro-silvo-pastorale. Nous vous le disions hier soir, un nouveau centre culturel a vu le jour. Il s'agit des Échos du Sahel qui a été inauguré en grande pompe samedi soir. Cette nouvelle proposition culturelle va sans doute enrichir l'espace nouakchottois. Le reportage est de Mimouna Salek. Les Échos du Sahel est le nouveau centre culturel inauguré hier soir à Nouakchott. Situé sur la rive gauche de Nouakchott-Plage, à la lisière du quartier de Sabra, les Échos du Sahel est une réalisation de l'association culturelle qui porte le même nom. Promouvoir les arts dans le système éducatif fondamental et leur enseignement à tous les niveaux font partie des objectifs de ce lieu de créativité, comme l'explique son président Boubou Silla. Il est un lieu de créativité, d'innovation, de formation, d'enseignement et d'expression artistique et culturelle. Ici, chacun peut trouver sa place. Pourquoi les gens de Sabra n'auraient pas aussi un lieu aussi extraordinaire pour se retrouver, pour s'exprimer? Vous avez vu tous les jeunes ici. Et ces jeunes-là, parfois, n'ont même pas 200 ouïas pour aller à des lieux où se trouvent ce genre de choses. Maintenant, certains peuvent venir à pied, d'autres avec 100 ouïas, ils peuvent venir ici, passer l'après-midi, faire de la peinture, faire de la musique, danser, se rencontrer, se retrouver. Voilà, moi je suis très fier de faire un tel centre dans un quartier populaire. Le ministère de la Culture et de l'Artisanat, qui salue l'initiative, a été représenté à la cérémonie d'inauguration de ce complexe culturel par le chargé de mission, M. Mohamed Salem El-Boukhres. Et au nom de Madame la Ministre, je tiens à vous féliciter, vous remercier et vous dire tout le soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports pour cette réalisation grandiose et cette réalisation qui, à notre sens, est un exemple à suivre pour tout le mouvement associatif national. Je vous remercie. Plusieurs autres personnalités sont aussi venues exprimer leur soutien et leur solidarité à ce bel ouvrage culturel, parmi lesquels nous citons la présence de l'ancien patron de la ville de Nouakchott que les artistes ont chaleureusement acclamé.
Très heureux de participer, je dirais, à un geste très fort, lorsque dans un quartier qu'on appelle un peu quartier reculé ou quartier populaire, naît un centre culturel sur un principe de bénévolat, de gens passionnés qui se mobilisent pour créer quelque chose pour le quartier, pour la ville, et avec une sorte de diversité, aussi bien que ce soit les salles de danse, de musique ou de peinture. On voit ici qu'il y a des expositions de peintres mauritaniens qui s'expriment ou des chanteurs. Je pense que c'est une chance pour moi de participer à cette ouverture. Ce centre culturel est vraiment le bienvenu dans notre ville qui ne compte que 2 centres culturels, celui des Marocains et celui des Français. Je lance un appel au ministère de tutelle pour l'aider techniquement et financièrement. Tout au long de la soirée, l'équipe des bénévoles qui anime le centre culturel a décliné à travers différents spectacles les ateliers d'apprentissage qu'elle propose au public de Nouakchott, à savoir la lecture, la peinture, la danse, le cinéma et la musique. L'autre bonne nouvelle de l'événement est la création d'un nouveau studio d'enregistrement et de production de musique géré par le célèbre groupe du Wallo, Walfadjri. Moi, c'est Papis Koné, chef d'orchestre du groupe Walfadjri, d'ailleurs qui vient de faire sortir leur nouvel album. Bon, donc là, je suis le responsable du studio de Walf Music Record. Une belle soirée d'inauguration pour le bonheur des petits et des grands qui a reflété la diversité culturelle de la Mauritanie et qui augure d'une bonne saison culturelle pour les habitants de la cité. Quand les populations ne respectent pas les directives des autorités concernées par le ramassage des ordures, ce sont elles qui en souffrent. Les amas d'ordures se multiplient, les espaces publics devenant de hauts lieux d'insalubrité. Il est de plus en plus difficile de supporter l'environnement dans lequel on est. C'est ce qui arrive aux populations de l'Arraïga à Darnaïm, El Alia Abbas. Malgré tous les efforts fournis par la communauté urbaine de Nouakchott, les habitants continuent de verser déchets et poubelles dans des places qui ne sont pas indiquées pour cela. C'est ainsi que des quartiers de la ville se retrouvent submergés par des ordures et asphyxiés par les odeurs pestilentielles. C'est le cas de l'Arraïga à Dar Naïm où les populations se mobilisent ces derniers temps pour protester contre cet état de fait. Des tonnes d'ordures s'accumulent au milieu des habitations de cette Mourata'a. Les carcasses de chèvres, de moutons et d'ânes sont exposées et dégagent toutes les odeurs asphyxiantes. Des familles entières vivent à côté de ces tas d'immondices. Chacun amène ses poubelles sans respecter aucune des dispositions prises par les autorités pour assurer le ramassage des ordures dans des lieux indiqués à l'avance. Nouakchott renoue avec cette image de ville dépotoir, avec ses amas d'ordures et d'immondices qui ajoutent à la laideur d'une ville qui a grossi dans l'aléa le plus total. Place maintenant à l'actualité internationale en bref et en images avec Ismaël Mustafa Tandia. À Alger ce lundi, les participants aux négociations de paix maliennes se retrouvent. Cette fois pour évaluer la mise en œuvre de l'accord de paix, le texte signé il y a 6 mois a du mal à se concrétiser et c'est l'enjeu de cette réunion. Autour de la table, il y aura les participants aux négociations, les mouvements armés, le gouvernement malien, les pays du champ, la MINUSMA, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne et l'Organisation de la coopération islamique. Mais il y aura aussi de nouveaux invités, d'abord Pékin, Moscou et Londres au titre de membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis le Canada qui est à la tête des partenaires financiers. Les différents groupes se sont divisés au fil des mois et tous estiment avoir le droit de participer aux discussions sur la mise en œuvre de l'accord. Autre blocage, le financement. Si des promesses ont été faites, les bailleurs étrangers n'ont pas encore versé l'argent promis. À Vienne, en Autriche, les représentants de la diplomatie européenne et iranienne ont annoncé la levée des sanctions internationales à l'égard de Téhéran, après s'être entretenus ce samedi. Cette décision consécutive à l'accord signé en juillet dernier sur le programme nucléaire iranien va permettre de mettre un terme à l'isolement économique du pays. Ce dimanche, le secrétaire général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, doit se rendre à Téhéran afin de vérifier et superviser les engagements pris par les autorités iraniennes lors de l'accord sur ce programme nucléaire.
À Ouagadougou, 2 jours après la première attaque djihadiste, le Burkina Faso est toujours sous le choc. 29 personnes ont péri dans cette attaque qui a visé un restaurant et plusieurs hôtels de la capitale. Parmi eux, on compte 14 ou 15 étrangers, dont 2 Français. Le Premier ministre burkinabé Paul Kabatieba s'est rendu sur les lieux accompagné de son homologue malien. L'attaque a été revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui l'a attribuée à un groupe de mortards, Bel Mortar. Les forces de sécurité burkinabées ratissent toujours les environs à la recherche d'éventuels djihadistes en fuite. 12 enquêteurs français sont arrivés pour aider à mener l'enquête. Ainsi, mesdames et messieurs, prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Place maintenant au rappel des principaux titres. Al-Qaïda au Maghreb islamique donne les détails de l'opération perpétrée à Ouagadougou au Burkina Faso. L'ère du salon de l'innovation a sonné pour les ingénieurs mauritaniens. Un détour par Tijikja, la capitale du Tagan, où notre caméra vous a fait découvrir l'hôpital. L'information continue sur notre site www.sahel.tv. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent lundi en compagnie des programmes de Sahel TV. Je vous retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.